Je suis le docteur Weinberg et je m'occupe de sexologie depuis une cinquantaine d'années. Je dirige l'Institut de sexologie, j'étais expert à l'OMS. Alors la sexologie aujourd'hui se développe sur un mode ambivalent, peut-on dire, un petit peu décevant pour un psychologue que je suis aussi, car la pharmacie, l'industrie pharmaceutique a son mot à dire et gâche un petit peu le caractère humain, humaniste que nous avons fondé il y a un certain nombre d'années, au détriment en effet d'une vision plus concrète, plus humaine de ces questions. Ce à quoi s'ajoute aussi une révolution à laquelle nous ne sommes pas du tout préparés, qui est la révolution informatique. Alors l'enjeu habituel du dialogue avec les patients est un enjeu très précis, c'est celui au fond de la quête du bonheur sexuel, disons plutôt érotique, intime, amoureux. Cet enjeu est souvent dépassé et contrarié par une volonté de réussite qu'on appelle une performance, comme s'il fallait imaginer mieux faire sans arrêt pour ressembler finalement à des modèles un peu introuvables, un peu inconnus. Et cette dimension purement opérationnelle est un peu inquiétante parce qu'elle sous-estime les limites du corps, qui en impose aussi au niveau de ces projets, qui impose ces lois, qui sont des lois biologiques, difficilement transgressables, peut-on dire. Maintenant, ce qui me paraît être intéressant dans les dispositions qu'offre, les solutions qu'offrirait l'informatique, c'est plutôt de l'ordre de l'information, plutôt que de la performance elle-même, car l'entraînement qui consiste à mieux jouir ou à mieux faire jouir dépend aussi de la connaissance que l'on a de son corps, et qui est une connaissance toujours un peu imparfaite. Donc je verrais bien un petit peu cette contribution qui viendrait au fond, renforcer le travail que nous faisons verbalement dans le cadre d'une sorte de contre-pouvoir du médicament. Voyez-vous, au fond, il y a deux pistes qui s'ouvrent pour mieux faire l'amour, ou en tout cas être plus heureux, tenter d'être plus heureux. Une première piste qui est médicamenteuse, et à laquelle, vous l'avez compris, je ne suis pas très favorable, et une autre piste qui serait celle de mieux se connaître. Et ça, c'est tout à fait important, parce que toute une vie durant, je n'ai jamais cessé de critiquer les difficultés que nous rencontrons à connaître le corps et à le faire connaître. Concernant ce que j'appelle l'informatique en général, dans cet univers de la sexualité érogène, il est évident que nous sommes dans un domaine tout à fait d'innovation et que la robotisation de la recherche de la jouissance est tout à fait prévisible, tout à fait possible. Finalement, on va faire peut-être une espèce de transfert anthropomorphique, c'est-à-dire prendre peut-être un robot pour une personne, s'y attacher, pourquoi pas, mais c'est surtout que le robot va mieux faire sur le plan purement de la technique érotique. Il pourra mieux faire pour mieux faire jouir, mais il ne pourra jamais évidemment déclencher de mouvements affectifs et d'attachement. Mais on peut s'attacher à une machine comme on s'est attaché autrefois à une voiture. Maintenant, ce qu'il faut bien connaître, c'est que les limites de la jouissance n'ont jamais été totalement explorées. C'est ça qui est intéressant, c'est de penser que peut-être dans cette robotisation du rapport à la jouissance, on va pouvoir découvrir des limites inconnues. La question des limites, il n'y en a qu'une. Il y a des limites
que l'on devine dans le domaine sportif, par exemple. On n'a pas imaginé pendant des années et des années qu'on pourrait courir les 100 mètres en dessous de 10 secondes. On a pu le faire, mais on ne pourra jamais courir en 4 ou 5 secondes. Donc il y a des limites à l'espèce humaine qui vont être de mieux en mieux définies, et puis au bout d'un moment, on se demande d'ailleurs quel intérêt il y aurait à courir en 4 secondes. Mais concernant la sexualité et concernant le fonctionnement de l'orgasme, il est tout à fait intéressant de penser qu'on pourra aller plus loin, jouir plus longtemps, et surtout concernant la jouissance masculine, essayer de comprendre pourquoi après l'orgasme masculin, cette fameuse période réfractaire met un terme à toute motivation érotique complémentaire. Si bien qu'il y aura là un sujet à la fois de performance, bien sûr, mais aussi de recherche qui va être ouvert. Quelle est la limite? Des limites, c'est peut-être de ne plus pouvoir s'en passer. Et c'est là que je verrai le seul danger qui serait un peu à dénoncer ou à prévoir tout de suite, c'est que finalement, cette mode de relation sexuelle avec le robot, avec des machines, avec des outillages pour se faire jouir, il ne faudrait pas que ça se place maintenant en priorité dans le développement de la personne. Au fond, la seule dimension qu'il faut redouter, c'est la robotisation de l'humain et d'en faire presque un surhomme ou une surfemme qui nous fasse perdre finalement notre identité.